chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Des petits mots pour avancer plus devant. Et causement pour rouvre le cœur. Ce passage de l'Évangile selon saint Marc raconte comment les pharisiens et les scribes accusent Jésus d'être possédé par un esprit impur. L'accusation est violente et sournoise, puisqu'ils iront jusqu'à dire que c'est par la puissance de Satan lui-même que Jésus peut accomplir des miracles. Mais Jésus ne laisse pas passer cette calomnie, et il répond par une double parabole. La première parabole est celle de Satan qui se combat lui-même. Elle révèle l'absurdité des accusations des pharisiens, car il n'est pas difficile de comprendre que Satan perdrait sa puissance s'il s'attaquait lui-même. Il est donc clair que Jésus ne peut chasser le mal par la puissance du mal. Il est évident qu'il agit par la puissance de l'Esprit Saint. La deuxième parabole est celle de l'homme fort, ligoté et rendu impuissant pour que ses biens puissent être pillés. Le voleur, c'est Jésus qui a terrassé et ligoté Satan l'homme fort pour mettre fin à son règne. C'est lui, Jésus-Christ, le souverain maître, victorieux du mal, du péché et de la mort. D'ailleurs, Jésus déclare « C'en est fini de Satan ». Par sa mort et sa résurrection, par son sang précieux versé sur la croix, Jésus-Christ est le grand vainqueur face auquel aucune force ne résiste. Alors Jésus va formuler un avertissement sévère et solennel à ces pharisiens qui sont aveuglés par la haine et qui s'accrochent à leurs privilèges et à leur pouvoir. Il déclare « Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. » À ce moment, Jésus pose la vérité de la miséricorde illimitée de Dieu, sauf pour le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais quelle est cette situation ? C'est celle de l'homme qui refuse intentionnellement d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir et qui rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. C'est la situation de celui qui, dans une totale connaissance de la double nature du Christ, vrai Dieu et vrai homme, ne reconnaît pas sa victoire sur le mal et le refuse comme son sauveur. C'est bien le cas des pharisiens, qui, malgré les signes miraculeux accomplis par Jésus,
et alors qu'ils connaissent les prophéties mieux que personne, continuent à dire que Jésus agit avec la complicité de Satan. C'est le cas de Judas, intime de Jésus, qui ne pouvait nier qu'il est le Messie, le Saint de Dieu, le seul Sauveur, et qui vendra délibérément son Seigneur pour 30 pièces d'argent. Frères et sœurs, soyons sûrs que la victoire contre le mal est définitivement acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons certains que les chrétiens reçoivent eux aussi en héritage la victoire de leur Seigneur. Soyons convaincus que les perdants sont ceux qui ne voudront pas professer la seigneurie de Jésus-Christ alors qu'ils savent de façon lucide qu'il est le Fils de Dieu. En ce début d'année, mettons en première position de notre liste de bonnes résolutions pour 2024 de ne jamais douter de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mal, car il est celui qui a vaincu le monde.